Et coucou YouTube, bienvenue en 2025. Pour le premier vol de cette année, je vous propose de continuer le tour d'Asie. C'est l'étape numéro 4 qui va rallier Jakarta, la capitale de l'Indonésie, à Singapour, la ville-État au sud-est de la Chine. Et pour effectuer ce vol, on va prendre l'Airbus A300-600 de Inibuilt, qui a donc été porté de Flight Simulator 2020 à Flight Simulator 2024. C'est un appareil que ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris sur la chaîne, ça fait un moment, et c'est la première fois que je le prends sur FS 2024. Donc peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore eu l'occasion de le piloter. Peut-être que d'autres se posent encore des questions sur cet appareil. Je me dis c'est la bonne occasion, potentiellement, de l'opérer, histoire que vous ayez une petite vidéo de référence pour pouvoir l'opérer. Il y a un petit, c'est just hein, là, l'opérateur passerelle, il a été un peu ambitieux, hein. Moi, je me serais calé sur la porte un peu plus avant là, mais bon, allez, le moteur est intact. Bon, on va prendre place à bord du cockpit. Donc c'est un vol qui devrait durer, je crois, une heure et quart de vol, 1h50 en tout de porte à porte. Donc c'est parti, il est 8h28 et enfin ouais, 8h30. On est censé partir dans une heure, il me semble. Donc on a le temps. On va déjà allumer la batterie. Donc sur ce vieux coucou, on a trois batteries qui se situent ici. Hop, ok. Alors on va checker ça déjà. Euh, Bus 1, donc batterie 1, 2, 3. Bus 2, ok. Emergency. Bien, ça c'est bon. Alors on a notre alimentation électrique externe qui est connectée. External power available. Donc, boum, c'est parti. On check notre panneau électrique. Courant alternatif. On a bien notre external power 115 volts 400 Hz qui amène le jus à notre appareil. Ok. On fait un check ici aussi. Donc sur external power. Batterie 3, 2, 1. Ok. Parfait. Petit test lumière. Hop. Ok. Toutes nos loupiottes semblent fonctionnelles. Nickel. On est connecté, enfin on est alimenté en électricité, donc on va allumer nos feux de navigation pour avertir le personnel au sol que l'avion est opéré. Les wipers sont sur off, la manette des gaz est sur idle, les aérofreins rétractés, volets, rentrée, clapet carburant clos, donc c'est parfait. Les signaux cabine, alors non-smoking, on va mettre sur automatique. Les appels, c'est pour décorer sur cet appareil. Les signaux d'attache de ceinture de sécurité, on va les laisser sur off pour le moment tant que le ravitaillement en carburant n'est pas fait. Le système hydraulique, on est en low pressure, c'est normal puisqu'on n'a aucun générateur d'actif, ni l'APU, ni ni les moteurs. Alors flight recorder sur ground control. On va aligner nos IRS, on va juste faire un petit test. Affichage, ok. Heading status. Donc 1, 2, 3. Parfait. On va aligner nos IRS ici. Alors, on va partir de Whiskey India India India. Donc Jakarta, destination Whiskey Sierra Sierra Sierra. Singapour, l'autre aéroport alternatif. Voyons voir. Sim Brief Dispatch.
Whiskey Mike, kilo kilo. Parfait. Align IRS. Et donc, nos IRS seront alignés dans 5 minutes. Ok. On va continuer. Donc, les lumières externes, ça c'est déjà fait. Les anti-ice, on n'en a pas besoin pour le moment. Ici, tout ce qui est pilotage automatique, on va laisser off pour le moment aussi. Gateway on. Notre circuit électrique, donc on est connecté à l'alimentation électrique externe. On a vu que c'était bon. On va faire un test squib et agent pour les moteurs et l'APU. Donc moteur numéro 1, ok. Parfait. Donc, détection incendie, moteur 1, c'est bon. Squib APU, ok. APU fire test. Ok, c'est bon. Squib test pour le moteur numéro 2. Détection incendie, moteur numéro 2, c'est cool. Donc là c'est bon, copy content, donc ça c'est bon aussi, on n'a pas d'alerte, fréquence HF on s'en fout. Engine start, donc l'APU et les moteurs pour l'instant on les laisse sur off. Fuel quantity, alors on a 6000 kg de carburant et il nous faut, je vais importer le vol ici aussi. Il nous faut 13 257 kilos. Donc il nous en manque un petit peu. On va faire appel au refueling. Et au catering aussi. Voilà. Donc les pompes, pour l'instant, on les laisse sur off. Donc tout ce qui est carburant, on touche pas pour le moment. Reading light, pas besoin. VHF com. Ok. Ici, on a nos voyants qui sont au vert. Flight recording test. Concluant. Pression cabine sur automatique, sur normal. Window heater. Allez, on va déjà allumer ça. Les probe heat, donc les réchauffe, sondes, pitot, etc. On les laisse. Enfin, on les allume pas encore, on les allumera au moment d'allumer le moteur. On va activer les circuits d'oxygène. La ventilation, tout est normal. Cockpit door, il est unlock. Ici, standby compass sur off, on n'en a pas besoin. Les emergency lights, on les arme. Et PU bleed, pour l'instant, on n'en a pas besoin. La PU n'est pas démarrée. Et tout ce qui est température sur automatique, ça me convient. Parfait. Nickel. Je suis désolé. Je me racle beaucoup la gorge. J'ai un chat dans la gorge. Bah c'est parti. Nanana. Donc on charge par rapport à Simebrief. Et ben on va faire un tour extérieur de l'appareil pendant ce temps. Allez, let's go. Donc, prise statique non obstruée, en bon état. Sonde en place, en bon état aussi. On va éviter de se prendre le camion, le push dans les pattes. On regarde donc l'état du radome, l'état général du nez, ok. Parfait. Les trappes sont scellées. Ici, au niveau de la roulette de nez, les pneumatiques sont en bon état. La cale, le branchement électrique, pas de fuite du circuit hydraulique. Pas de problème au niveau de la rentrée du train avant. Les feux de taxi sont en bon état. Ok. On va peut-être ouvrir les soutes, tiens. Ground equipment. Voilà. Donc le catering est commencé, parfait. Les soutes sont ouvertes, a priori il n'y a pas de souci. Antenne DME, outer marker, c'est cool. Le drain n'est pas obstrué. TCAS pareil, c'est bon.
prise d'air, ok. Bord d'attaque, on est bon. Train droit, pneumatique, pas de fuite hydraulique. On vérifie les freins. On vérifie que rien n'obstrue la rentrée du train. Parfait. Feu d'atterrissage en bon état. Le moteur numéro 2. Pas d'obstruction au niveau de l'échappement. Pas d'impact de FOD ou d'impact aviaire. Pas d'objet laissé oublié dans la nacelle. Tout est en bon état. Bord d'attaque aussi. Le refuel est déjà terminé, c'est cool. 7 dollars de facture. Alors qu'on était à la moitié de la quantité de carburant qu'il fallait. Ça m'étonne quand même. Il va falloir vérifier ça quand même. Donc les bords d'attaque, ok. Plexi, feu de nav, alors on le voit très très peu malheureusement de jour, mais ils sont bien fonctionnels. Dépertiteur, ok. Feu de navigation arrière. Volet. Gouverne. Très bien. État général de la carlingue. Soute. Feu anti-collision. Bulk, cargo. Antenne. Drain. Tout semble parfait. Au niveau de l'empennage, alors, donc les stabilisateurs sont en bon état, dépertiteurs en place, gouverne aussi, trim horizontal, c'est parfait. Échappement de l'APU non obstrué. Le catering est terminé. Tout ça est très efficace. Porte arrière scellée, limate en bon état, bien visible. Train gauche, frein, pneumatique, hydraulique, électrique. C'est super. La cale est bien en place. Pas d'obstruction à la rentrée du train. Gouverne. Volet. Dépertiteur. IMAT. Pas de fuite de carburant hein, au sol. Feu de nav, plexi. Arrière avant. Bord d'attaque. Les slats. Ok. Moteur numéro 1. Pas d'objet. Pas d'impact. Nacelle en bon état. À l'avant. Ce qu'on peut voir sans se prendre la passerelle dans les pattes. C'est bon. Ici aussi. Feu d'atterrissage. Ok. Nickel. Allez, on peut regagner notre cockpit. C'est parfait. Donc on a vu qu'il n'y avait pas d'obstruction à la PU. Par contre, oui, bah ça n'a pas bougé, hein, la quantité de carburant. Donc on va le faire via la tablette. Alors, weight and balance. C'est parti. Passagers, on est censé en avoir 202. Alors, 202. Cargo, 3826 kg. 826. Et fuel, donc on a dit 13 257. Voilà. Ok. On applique le chargement à l'appareil. Nickel. Et le bloc fuel est en cours de ravitaillement. Ouais, en fait, j'aurais dû faire ça en même temps que SimBrief pour un peu plus de réalisme. Ok. Et on constate effectivement hein, que là, il y a... Enfin, qu'on est en cours de ravitaillement. Bon, ça marche. Et ben en attendant, on va consulter la météo. Alors, donc j'ai Active Sky. Les conditions à l'heure actuelle. Il fait 28 degrés Celsius. Le vent souffle du 330 degrés pour 10 nœuds. Visibilité illimitée. Pas de précipitation. QNH 1007 hectopascal. Alors, on va déjà régler ça. Donc 1007. Oups, pardon. Voilà, à gauche, à droite, 1007. Et ici, 1007 également. Voilà. Ça c'est bon.
Ok. Donc, on continue d'alimenter le FMC pendant, enfin le MCDU pendant la fin du ravitaillement. Notre cost index sera de 17. Nous allons voler à une altitude de 34 000 pieds, niveau 340. Flight ID, nous sommes Singapore Airlines 968. C'est un vol réel hein, qui lie donc Jakarta et Singapour. Cruise wind en moyenne du 105 degrés pour 12 nœuds. Et voilà. Parfait. On va peut-être demander notre clairance IFR, si déjà. Alors, il est où c'est Intentions là? Clearance 121,95. Donc on va régler notre radiofréquence ici. Tune 121,95. Parfait. Et VHF 1, on est d'accord, c'est bon. Par contre, là, on ne va rien entendre. Et ici, VHF 2. Voilà. Parfait. Tac, tac, tac. C'est quoi le nom de ce truc? Sukarno Hatta. Sukarno Hatta, good day, Singapore Airlines 968 with you. Singapore 968, Sukarno had a clearance. Support for countries outside the United States is experimental, but we're willing to give it a try. Alright. Alright, that's great. So, Singapore Airlines 968 Airbus A300 request IFR clearance to Singapore. Je sais même plus sur quelle porte je suis moi. C'est pas marqué. Bon. Est-ce que le ravitaillement est fini? Singapore 968, information Juliet is current. Cleared to Singapore via the Dole 2 Charlie departure, then is filed. Departure runway 25 left, initial climb 4000. Departure on 119.75 squawk 6712. Cleared to destination via the Dole 2 Charlie departure. Runway 25 left, initial climb altitude 4000 feet. Squawk 6712 and departure frequency will be on 119.75 Singapore 968. Singapore 968, read back correct. Ground is on 123.15, safe flight, sir. Ground on 123.15 Singapore Airlines 968. Thank you very much. Have a good day. Bye bye. Ok. Oui, donc le ravitaillement, on a dit. En gros, on est à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,4. Ouais, ok, c'est cool. Donc on va pouvoir démarrer l'APU. Donc APU Master Switch On. On va démarrer les pompes. Ok, APU Start. Et l'APU démarre, c'est parfait. On a des annonces en mandarin, c'est cool. Alors, init B, donc next page, c'est parti. Block fuel, donc 13.2. C'est bizarre ça. Ça colle pas trop à ce qu'on a. Fuel. Total 13.2. Bah, je suis désolé, ça fait pas 13.2, ça fait plus, non? Ah, pardon, hein. Je suis pas super fort en maths, mais quand même. 2,93 plus 2,93 plus
3,7 plus 3,7. Ah ouais, bon, 13,3. Ok, ok. Je suis toujours aussi mauvais en maths. D'accord. Donc, allez, 13,2. Parfait. Zero fuel weight. 111,8. Take off gross weight, ok. Zero fuel weight, centre de gravité, 28,1. Ok, flight cruise c'est bon. Alors, ce qu'on va utiliser en fuel pour notre taxi, 0,8. Trip time, 5 tonnes 6. Moi, je suis plutôt à 6, tonnes 1. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Route reserve, moi je suis à 1 tonne 2, cher ami. Alternate, je suis à 3 tonnes 1. Et final, 2 tonnes, ouais, il me dit 2,2, je suis plutôt à 2,1. Voilà. Ok, là on est bon. L'APU c'est bon. APU. Ok. On va vérifier. AC. Courant alternatif. APU generator. Pour l'instant il est éteint. Mais il est disponible. Alors si je regarde ici. APU generator. Ouais, effectivement. Ça marche bien. Courant direct. Donc, et effectivement, on est toujours alimenté. On va passer en APU bleed sur on. Les packs se mettent en route. Donc notre source de courant alternatif. Alors toujours l'external power, on va le couper. Voilà. Depuis donc l'APU, cette fois c'est juste. Et normalement on a toujours du courant. Tout est bon. Parfait. On peut virer le ground power unit. Donc ground equipment, remove GPU et on va commencer l'embarquement. Par contre, pourquoi j'ai toujours pas de GPS? Ça, c'est pas normal. Donc, de nouveau dans 4 minutes. C'est curieux, c'est étrange, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû appuyer là où il fallait pas. Bon. Allez, c'est pas grave. On va faire un check pression d'air, donc air bleed. C'est fonctionnel. L'air conditionné. C'est des températures tout à fait acceptables. Pression cabine, tout est normal. Ok. Alors, on nous a donné un code transpondeur 6712. Donc je vais le rentrer déjà. L'ATC ETICAS en stand-by, c'est bon. On a prévu donc un départ d'Ol de Charlie, une altitude initiale à 4000. Je vais activer tout ce qui concerne l'autopilote, donc l'autothrottle, le pitch stream et le yaw damper. Wesh.
Je pense qu'il va falloir attendre que les IRS soient alignés dans 3 minutes. On va démarrer l'embarquement. Ok. Allez, moins de 2 minutes. Ouais, alors par contre, ouvrir la porte avant gauche alors qu'il n'y a rien qui est connecté, ça c'est pas cool. Voilà. Allez, moins d'une minute. On attend, on attend. On va peut-être juste déjà rentrer les informations qu'on nous a données à la clairance. Donc on va partir de la 25 gauche, un départ Dol de Charlie. Hop, voilà. Bon, il y a un souci là. Nav, nav, nav. Ah, je commençais à flipper là. Ok, donc ça c'est cool. Ensuite, la route. Donc après Dolta, la Golf 579 jusqu'à Repove. Voilà. Cusco, Papa Lima Bravo, Pardi Repove. Et notre arrivée, ce sera une star. C'était quoi? Qu'est-ce qu'on a prévu? Une repo de Alpha. Pour l'ILS de la 2 gauche via Apipa. Et bah alors. ILS de gauche. Repo 2 Alpha.
via Apipa. Merci. Insert. Ok. Voyons ce que ça donne. Plan. Alors, on part de la 25 gauche. Ok. On va déjà voir nos cartes par rapport à cette seed. J'ai pas de carte. J'ai pas de carte. Seed. Ah voilà. Les départs airnav de la 25 gauche. Là, la Delta de Charlie. Donc, Islin, Savia, 7000 ou plus. Islin, Savia, 7000 plus, on est d'accord. Nipip, 13 000 pieds ou plus. Ouais. Et ensuite, Idumu, 19 000 pieds ou plus. Oui. Et Dolta, il faut être maximum à 21 000 pieds. Donc 21 000 pieds ou moins. Ok, c'est correct. Ça marche. Altitude de transition 11 000. GNSS required, ok. Ça c'est bon. Seed routing, climb course, initial climb, slim, ok. Routing, ça marche. Radio-navigation pour partir vers le nord-ouest. J'ai besoin de rien de particulier. Ça marche? Donc, ça c'est bon. Pas de discontinuité, on a la missed approach. Parfait. Pour l'instant, ça me va comme ça. On va afficher les contraintes à gauche, contraintes à droite. On va allumer le flight director. Ok. À gauche, à droite. L'altitude d'élévation, donc landing elevation, on va rester sur 0 pour retourner sur notre terrain de départ en cas de souci. Des perfs au décollage. Pardon, là, take-off, donc piste 25 gauche. On va synchroniser avec les métars. En flaps 15, ok, on est d'accord. Alors, V1 155. Ah, maintenant que les IRS sont alignés, tiens d'ailleurs. Voilà. On allume les pitch trim. Donc on a dit V1 155. Rotation 163. V2, du coup on va se mettre sur 173. Voilà. Parfait. Et flex temp 63 degrés. Donc ici, flex takeoff 63. Parfait. Température extérieure 28 degrés. C'est juste, c'est correct. Il y a le bulk qui est encore ouvert, ça c'est pas normal. On va le fermer. Pareil, porte avant gauche, voilà. Ok. Le frein de parc est bien mis. Ouais, il est tiré, donc on va enlever les cales. Parfait. Cabin lightning, c'est bon. On va loquer le cockpit. Ah, voilà. Très bien.
Ok, tout est correct. On nous a donné une altitude initiale à 4000 pieds. Hop, 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 hop. Voilà. Et heading selection, bah, du coup, alors, on va prendre la carte ici. Carte de l'aéroport. Airport. Donc on décolle de la 25 gauche. Donc le QFU est 247 au départ. Voilà. On arme la nave, le profil. Ok. Il est quelle heure? 9h03, on est censé partir dans la demi-heure. Donc les perfs au décollage, c'est réglé. Secondary flight plan, on va copier le plan de vol actif. Et voyons voir. Whiskey Mike Kilo Kilo, il est où? Ah, c'est Kuala Lumpur. Quoi, c'est ça notre aéroport de dégagement? C'est loin. Bon, bah, on va le faire un direct après Ripove. Donc secondary. Secondary index, pardon. Donc c'est Whiskey India India India. Direction Whiskey Mike Kilo Kilo. Secondary flight plan. Donc au départ de la 25 gauche. Une dole de Charlie. Ok. Après Delta. La Golf 579 jusqu'à Ripove. Voilà, et ensuite un direct jusqu'à Kuala Lumpur. Hop. Boum. Parfait. Donc, plan de vol primaire. C'est le bon, c'est parfait. Ok. Ici, on va afficher la progression à droite. On va passer sur le sol. Bon, il fait 28 degrés. On peut peut-être ouvrir la fenêtre. Je sais pas si c'est possible. Sur les built. Ah, j'ai pas l'impression. Si? Non? Bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, on va virer la passerelle. Et on va demander le repoussage. C'est bon, il m'a pas pété le moteur numéro 1. C'est bien. Donc a priori, on repoussera face au sud. Sukarno Hatta ground, good day, Singapore Airlines 968, ready for pushback and engine start. Singapore 968, Sukarno Hatta ground, pushback and engine start approved, face south. Pushback and engine start approved, face south, Singapore Airlines 968, thank you very much. Donc le nez à gauche. Hein.
ça a l'air d'être un sens unique, mais bon, on m'a demandé de repousser vers le sud, donc je m'exécute. On va allumer les feux anti-collision pour prévenir le personnel au sol qu'on va démarrer les moteurs. Voilà. Et en vue du démarrage moteur, on va allumer les réchauffes sondes. Quick edit pushback, ouais. Donc face au sud, ce sera comme ça. Waouh. Quand même un peu proche là. Ok. Start at wheel, donc c'est parti. Ignition sur A. On démarre le numéro 2. Donc le moteur démarre, parfait. On attend 15% de N2. Et on envoie le carbu. Scooter 275 pushback and start approved. Report when ready for taxi. Moteur numéro 1. Il démarre, on attend les 15% de N2. Carburant ouvert. Dommage graphiquement là avec GSX. Ok, donc engine, on est bon. Continuous relight. APU master switch off. Générateur 1. Générateur 2. Ok. Fait un check. Donc, engine, c'est cool. Système hydraulique. C'est bon. Courant alternatif, nos générateurs 1 et 2. Courant direct, on est d'accord. Pression d'air, toujours ok. Air conditionné, toujours ok. Pression cabine, toujours ok. Carburant, toujours ok. APU, off. Flight control. Alors, élévation. Roulis. Ok. Lacet. Très bien. Spoilers. Ok. Nickel. Donc flaps 15. On check.
Déploiement des volets. Parfait. Volet sorti. Alors, feu de taxi. On. Runway, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc là, on n'a pas d'alerte. Tout va bien. L'ADH. En vue d'un retour potentiel, on va l'activer à 200 pieds. Ok. On va afficher le terrain à droite. Et à gauche, non, c'est bon. Alors, auto-brake au max. On va armer les aérofreins. Singapore 968, ready to taxi. On va allumer le radar météo. Singapore 968, taxi to runway 25 left via SP1, SP2, Sierra 1. Taxiing to runway 25 left via taxiways Sierra. But could you repeat, please, for Singapore 968? Could you repeat instructions for taxi for Singapore 968, please? Ok, super, merci beaucoup. Sierra Papa 1, Papa 2 et Sierra Unité. Donc Sierra Papa 1, Sierra Papa 2 et Sierra Unité. Ok, ça marche. Donc en gros, c'est très simple ce qu'on va faire. En gros, c'est ça. On va croiser Sierra Papa 1 et ensuite on va longer Sierra Papa 2 jusqu'à Sierra Unité. Simple. Hop. Allez, on relâche les freins de parc. On met un peu de gaz. C'est bon, bouge. Et TCAS sur Traffic Advisory Only. Parfait. Donc là, on croise Sierra Papa Unité. J'ai un problème de sensibilité avec mon joystick. Je suis désolé. Commande. TA320. Paramètres matériels. L'axe Z. Je sais pas pourquoi. Indonesia 320, Soekarno Hatta ground pushback approved. Control, Indonesia 320. Ground, Indonesia 212, ready for pushback.
Voilà. En fait, pour partir, on va plutôt sélectionner le Flight Level Change. Singapore 968 approaching holding point Sierra 1 runway 25 left. We are ready for departure. Singapore 968, contact tower on 118.2, so long. Tower frequency on 118.2, so long, Singapore 968. Singapore 906. Sukarno Hatta Tower, good day, Singapore Airlines 968, holding short Sierra 1 runway 25 left, ready for departure. Singapore 968, Sukarno Hatta Tower, runway 25 left, with 310 at 7, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, runway 25 left, Singapore 968, thank you very much. Alors, strobe, feu de taxi on. Donc runway turn off. Voilà, parfait. Et let's go. Ah, l'auto-throttle, pas encore. Et rotate. On accélère 250 nœuds. Voilà, auto throttle on. Manette de gaz. Train, pardon. Levé. Autopilote enclenché. Parfait. Singapore 968, contact departure. Contacting departure, Singapore 968.
Departure, good day, Singapore 968, altitude 2,300 feet, climbing to altitude 4,000 feet. Singapore 968, Jakarta radar, radar contact, climb flight level 200. Climb flight level 200, Singapore 968. Ok, on active le profil. Donc, ignition off. Landing light extended, c'est normal. On peut éteindre les feux de taxi. Les feux de piste. Magnifique. Allez, 9000 pieds, on va déjà éteindre les feux d'atterrissage. Et on attend d'avoir passé le virage pour relâcher les passagers. Ce sera un peu plus confortable et un peu plus safe. Singapore 968, climb flight level 270. Climb flight level 270, Singapore 968. 亲爱的乘客，我们很高兴地通知您，现在允许使用电子设备。您可以在飞行模式下使 On 用 peut enlever le radar terrain. 此外，我们的机上 WiFi 在飞行期间 On passe à l'altitude de transition, donc on va repasser en quenage standard. 选择新加坡航空。 À gauche, à droite. Et ici aussi, donc 29,92. Parfait. Ici, donc le Thrust Management System est repassé sur auto. Nickel. On sort du virage. On va relâcher les passagers. Ah. Oh, ça va, ils sont autonomes. Ça paraît logique que quand vous entendez les moteurs s'accélérer à donf sur la piste de décollage, vous attachiez vous-même votre ceinture, non? On a marre de prendre par la main à chaque fois. Oula. Non, ça c'est pas cool ça. Ah, ça c'est vraiment nul. Bon, tant pis. On n'aura pas la tablette d'afficher. On fait un recall. Wesh. Il se passe rien. Ah, voilà. Normal, merci. C'est ça que je voulais voir. C'est ça que je voulais voir. Singapore 968, climb flight level 310. Climb flight level 310, Singapore 968.
On arrive sur Ninip dans Synotique. Idumu et ensuite Delta, notre sortie de seed. Singapore 9068, climb flight level 340. Climb flight level 340, Singapore 968. Hey Sandra, could you please handle the comms for now on? Sure, I'll handle the comms for the next hour. Parfait. Donc les radiocommunications sont gérées par ma copilote, c'est cool. Et notre top of descent à 10h19, il est 9h31, donc dans 3 quarts d'heure. Super. Alors, on nous a assigné donc l'arrivée Repov 2 Alpha. C'est bien l'arrivée qu'on avait renseignée dans le MCDU. Donc ça, c'est cool, on n'a pas à le changer. Notre top of descent est prévu dans 7 minutes. Donc, on va étudier nos cartes. Voyons voir. Donc, pour notre arrivée... Repov 2 Alpha. On la pin. Et notre approche. A priori une ILS. Piste de gauche. Ok. Alors, en arrivant sur Repov, on doit être à 250 nœuds à 21 000 pieds maximum. Qu'est-ce qu'il a lui? 21 000 pieds ou en dessous, 250 nœuds, c'est correct. Sur Remes, 220 nœuds. Ouais, c'est bon. Sur Dumup, 7000 pieds ou au-dessus. Ok, c'est bon. Sur Samco, 190 nœuds à 4000 pieds ou au-dessus. 190 plus 4000, on est d'accord. Ok. Expect radar vectors for approach runway 2. Parfait. Alors, on va renseigner donc la fréquence ILS de la piste 02 left, 110 décimal 9, la course au 23. Donc 110 décimal 9.
la course au 23. Ok, ça c'est bon, c'est réglé. On doit se présenter sur Anuma à 3500 pieds. Anuma, 3500 pieds. Alors lui il me dit 3500 pieds au-dessus. Non, non. Moi je veux 3500 pieds mandatory, c'est-à-dire 3500 pieds ni plus ni moins. Voilà. Ensuite sur Akipo, 2500 pieds. Akipo, donc là c'est pareil, ce sera 2500 pieds fixe. Sur Adnik, 1500 pieds. Voilà, donc là ça va pas du tout, c'est 1500. Ok. Et là on a notre glide slope à 3 degrés. Donc effectivement, glide slope 3 degrés, c'est bon. L'ILS, donc la MDA 222 pieds. Donc là on va dans Takeoff Approach, MDA 222. Parfait. On va caler la config juste après. Et donc on va régler la hauteur marqueur ici. Donc à 0,7 nautique de India Charlie Whiskey. Ou alors là. Non, pardon, la hauteur marqueur, on va le... Oui, pardon, le régler ici, donc 1500 pieds à 4,6 nautiques d'India Charlie Whiskey. Donc 1500 pieds. Voilà, donc ce sera ici. Voilà. Ok. Performance à l'atterrissage. Donc piste de gauche. Tatatam. On va synchroniser avec les métars. Merci. Condition dry, config 15-20, brake sur auto low. On calcule. Ouf, c'est peu. On va essayer avec les flaps 30-40. Ça fait peu aussi. Les auto brake en medium. Ok, et auto brake en medium en 15-20. Ça marche. Donc on va atterrir en flaps. Ah! Non, allez, on va tenter ça. Donc en low, flaps 30-40. C'est parti. Donc flaps 30-40, ça c'est la configuration actuelle. Ok, donc une correction de vent de 4 degrés. MDA 222. Ça c'est bon. Vitesse d'approche 133. On va garder cet écran là-dessus. On va régler notre descente. Alors. Top of descent, il n'est pas tout de suite. Singapore 968, descend via Repo 2 Alpha for the ILS runway 2 left approach into Singapore, QNH 1007. Ah, très bien. Ah, ça y est, elle dit plus rien l'autre? Elle m'a abandonné? Ok. Descend via the Repo 2 Alpha for the ILS runway 2 left approach into Singapore, QNH 1007, Singapore 968. Donc bah, c'est parti. On va réduire l'altitude. Du coup, 1000. Ouais, 2000 pieds. Voyons voir. Altitude. Ok, ce sera pour l'interception de l'ILS. Et la Decision Height que j'ai pas encore faite. Tac. Ouais, 200 pieds. On va laisser la Decision Height sur 200 pieds. L'altitude de transition 11 000, niveau de transition 13 000.
Ok. On approche du top of descent. Donc on voit qu'on a notre déviation verticale qui est là. Donc on arrive sur le top of descent. Ok, on reste sur le profil, ça c'est bon. Et il suit le plan de descente. Parfait. 各位乘客，我们现在已经离开巡航高度，开始接近新加坡。此时，请大家返回座位，并确保安全带系好。请注意，洗手间不再允许使用。感谢您的配合。 Ok, donc on voit qu'on est bien aligné sur le plan de descente, c'est cool. Donc les auto-breaks, on a dit sur low, c'est ça? Ouais. Ok, donc celui-là il veut pas. Le TMS est bien sûr automatique. On va savoir pourquoi il veut pas. Ouf. Donc on va traverser une couche nuageuse, mais on a nos systèmes de dégivrage qui sont actifs, puisque de toute façon on était, on le voit, on a l'alerte. Donc la True Air Temperature in Icing Range, donc la température extérieure givrante, effectivement il fait 0 degré. Ouf, ça a l'air de secouer un petit peu. Je vais quand même attacher tout de suite, enfin demander tout de suite aux passagers de s'asseoir, parce que, enfin de s'attacher, parce que ouais, ça a l'air de secouer un brin quand même. Bah et on sacrément, ouais. Bon, on a ouais 23 nœuds de vent arrière. Peut-être régler la fréquence VOR aussi. Voyons voir, landing. Non, pardon, c'était la carte que je voulais. « 110 décimal 9, hein, 23. On actualise le cap avec le cap actuel. On passe en Heading Selection. Et ici, pour régler le VOR, donc 119, course 23. Voilà. Ok, on peut repasser en nav. Ici, VOR. Ok. Et donc on est bien en configuration Ground Proximity Warning System, donc le système d'alerte proximité du terrain est réglé donc pour les volets à 30-40. Donc ça correspond à notre configuration d'atterrissage, donc c'est bon. Ouh. Là on est vraiment sous le plan de descente par contre. Je vais déployer les aérofreins, peut-être pour l'aider à ralentir et à rattraper son plan. Voilà. Je vais pas les rétracter entièrement.
Effectivement, sur EPOF, on doit être à 21 000 pieds ou moins. Et on n'y sera pas trop. On sera un tout petit peu au-dessus. Ah, c'est bon, si, on y est. Ouais, 100 pieds près, on y est. Ah. Donc sur Remes, il faut qu'on soit à 220 nœuds. Donc là, on n'est plus en température givrante, hein. Il fait plus 10 degrés à l'extérieur, donc on peut éteindre nos systèmes anti-givre. Je vais tenter de rentrer entièrement les aérofreins. Bon, je vais déjà ralentir à 220 nœuds parce qu'il n'a pas l'air de vouloir ralentir, donc on va passer en flight level change à 220 nœuds. Voilà. Et toujours pas pour les auto-breaks. J'ignore pourquoi. Allez, on va sortir un premier cran de volée. Donc là, ce sont les slats hein, qui se déploient à 15 degrés. On peut le voir effectivement. Des bords d'attaque. Ok. On est à 220 nœuds. On va retraverser une couche nuageuse, donc je vais rallumer les systèmes de dégivrage, mais uniquement les moteurs. Allez, réaccélère à fond là. On va descendre à 7000. Dans un premier temps, pour respecter les contraintes, voilà.
On a passé l'altitude de transition, donc on va se mettre en QNH local. Vous avez dit 1007 hein, comme au départ, donc hop. Voilà. Toujours pas. Hein. Ouais. Alors pour le coup, j'ignore vraiment pourquoi est-ce que les autofreins ne veulent pas s'activer. Je sais pas ce que je loupe. C'est très frustrant. On va passer les 10 000 pieds, donc on va rallumer les feux d'atterrissage. Recall normal, parfait. On va passer du MUP, on est à 2,5 nautiques. Je laisse les anti-ice pour en vue de la traversée de cette couche nuageuse là. Et ce qu'on peut aussi faire d'ailleurs en plus des anti-ice quand on traverse les couches nuageuses, c'est passer un continuous relight. Histoire de s'assurer que les moteurs continuent de tourner même si on se chope des débris de glace par exemple dans les nuages, pour éviter que les moteurs se noient. Allez, c'est parti. Direction 4000 pieds. C'est la prochaine contrainte. Voilà. Dans 9 nautiques, il va falloir qu'on descende à 190 nœuds. Voilà. Sort encore un cran de volée. Attends, on va attendre jusqu'ils ralentissent peut-être. En level change. Allez. Parfait. Donc là, les volets se déploient. On va armer les aérofreins. Peut-être que là... Non, toujours pas. Décidément.
On a passé la couche nuageuse, on peut éteindre les anti-ice. Il fait 28 degrés. Et la piste sera sur la droite. Ouais, on les voit les pistes. Donc on est à 4000. On va passer le point Apipa, sur lequel il faut être donc à 4000 ou plus. Un demi-nautique. On va ralentir 180 nœuds. Allez, on passe en mode ILS. Donc il capte le DME. L'ILS, on passe en mode Vorlock. Parfait. Cap au QFU de la piste 0,23. Et altitude 1500 pieds, donc l'altitude du Final Approach Fix. En Flight Level Change, on va ralentir à 170 nautiques. Ah, on voit qu'on est sous le plan de descente. Attends, on va faire un maintien d'altitude jusqu'à intercepter le glide. Et ensuite on passera en mode land. Donc la vitesse d'approche 133, on va déjà baisser à 150 nœuds. On baisse le train, on peut passer en mode land, il va suivre le glide. Parfait. Et donc pour la Mist Approach, climb to 1000, then climb left, turn to 4000 via heading 335 degrees. Donc ici on va réduire à 1000 pieds pour la Mist Approach. Ok. Les low auto brakes sont sur on, cette fois c'est bon, donc les spoilers sont armés. On suit l'ILS. Parfait. On a été complètement abandonné par le contrôle aérien. Allez, ça dégage. Je laisse les moteurs en continuous relight pour la phase d'approche. Singapour sur la gauche.
Allez, on va désactiver le pilote auto. On termine ça en manuel, les conditions sont super. On va ralentir. « 135 nœuds. Et voilà. Alors, on peut désactiver les autofreins, rétracter les spoilers, les volets, les reverse. On commence à appliquer du frein. Et on dégage. Ok, piste 02 dégagée. Alors, où est-ce qu'on va se garer? Terminal, ça pourrait être pas mal, terminal 3. Les portes B6 à Charlie 22. Voyons voir. Ben voilà. J'ai un B8 Heavy. Show me this port and activate. Parfait. Allez, zouf. Du coup, donc feu d'atterrissage et strobe off. Feu de taxi. C'est on, c'est bon. Parfait.
ECAS sur standby. Brakes temperature high. Donc on va activer les brakes fan. On. Voilà. Alors, on peut désactiver l'affichage des contraintes. La decision I hate, on peut la mettre sur off. On peut démarrer l'APU. Alors je précise que l'aéroport là de Singapour, c'est la première scène du coup que j'ai acheté sur Flight Simulator 2024. Enfin, la seule et unique scène du coup pour l'instant à acheter que je possède. Vous en trouvez pas 36, hein. Donc inutile de vous poser la question c'est laquelle. Il n'y en a qu'une seule que vous trouvez pour l'instant, que ce soit sur la plateforme OrbX, Contrail, voilà, c'est la seule. Et ben, c'est sympa. Ouais, c'est ça. Donc deuxième à gauche. On va éteindre les feux de taxi d'ailleurs pour éviter d'aveugler le personnel lorsqu'on se présente à la gate. Attends, j'ai quand même un doute là. Bravo 6. Bravo 7, bravo 8. Attends, mais il y a un trafic là. Merci. Oh, c'est pas possible. Putain, mais Flight Simulator 2024 quoi. Ah, punaise. Ah, y a rien à faire quoi. Super. Bon, change facility. Bravo. 7. Voilà. Bon, là j'ignore complètement. Je crois que c'est juste un décor, hein. On va s'arrêter là. Allez, frein de parc. Passe sur APU bleed. Ah, c'était déjà sur APU bleed. Ok, pardon. Donc on coupe les moteurs. Parfait, donc il passe tout seul sur générateur APU. Nickel. Et on va demander le désembarquement.
Ah ok, d'accord. Donc il m'a... Ok. Ah, il m'a déployé le toboggan. Mais pas du tout. Mais tellement pas. Ah, n'importe quoi. Bon, donc activer le désembarquement sur GSX, c'est pas la super idée quoi. Bon, eh bien, tant pis. C'est comme ça. Donc, signaux passagers off. Allez, lumière d'évacuation d'urgence. Désarmé. Ignition du coup sur off. Oxygen off. Les beacons, donc l'effet anti-collision sur off. Ici du coup l'auto throttle on peut le mettre sur off aussi. IRS sur off. Plus aucun signal en cabine. On peut déloquer la porte. Voilà. Bon, il y a encore des progrès à faire en termes de d'interaction entre les différents logiciels, hein, comme vous pouvez le constater. Mais allez, rien de dramatique. On va connecter le GPU. On va passer dessus, external power on, du coup, APU bleed off, master switch APU off. Allez, les brakes fan sur off. De toute façon, on va pas redécoller là.
Ok, donc tous les passagers ont désembarqué. On va pouvoir désactiver, hop, l'alimentation électrique externe. On peut éteindre les feux de nav. Et les batteries. Tiens, juste couper les valves les pompes carburant aussi. Voilà. Les probes heat et les window heat. Et voilà, tout feu éteint, tout système éteint. Et ben voilà les amis, c'était la 4e étape du Tour d'Europe. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter très bon vol les amis et très bonne année 2025. À bientôt.